Mon voisin est pianiste, un vrai, c'est son métier. Mais l'autre jour, en faisant du bricolage, il s'est sectionné 2 doigts avec une scie circulaire. Alors, incapacité totale immédiate d'exercer son métier et donc de rembourser ses emprunts. C'est son assurance qui va tout prendre en charge. Enfin, c'est ce qu'il croit. La majorité des contrats souscrits pour assurer les prêts comportent 2 clauses. Comportent d'abord une clause relative à l'incapacité professionnelle. En l'espèce, si je vous comprends bien, vous ne pouvez plus exercer votre activité de pianiste, donc vous avez probablement une incapacité professionnelle extrêmement importante, peut-être même de 100%, mais ça ne suffit pas pour la plupart des contrats d'assurance. Très souvent, il y a une autre garantie pour l'incapacité fonctionnelle. Il faut que vous ayez un taux d'incapacité, de handicap, en fin de compte, extrêmement important pour faire jouer la garantie. En l'espèce, vous avez peut-être qu'un taux d'incapacité de 10% dû à cause de la perte de vos 2 doigts, mais ça ne suffira pas pour l'assurance. Il faudra un taux d'incapacité supérieur. Sauf que mon voisin ne sait faire que ça, jouer du piano. C'est un bon argument, non? Pas sûr. L'assurance ne va pas nier que vous êtes inapte professionnellement, mais elle va juste dire que vous n'êtes pas suffisamment handicapé pour ne pas faire une autre profession. Et donc, en fonction de votre taux d'incapacité fonctionnelle, même s'il est insuffisant, vous ne pourrez pas bénéficier de l'assurance prêt. Le problème, là encore, c'est que les contrats d'assurance sont tellement compliqués qu'on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Si vous n'avez pas été suffisamment informé de cette clause, eh bien vous pouvez saisir la juridiction en indiquant que l'assureur a manqué à son obligation d'information, que vous pensiez bénéficier d'une garantie en cas d'arrêt de travail. C'est comme ça que vous l'avez présenté à l'assureur. Vous ne l'avez pas, vous pouvez donc attaquer l'assurance en indiquant que celle-ci a manqué à son obligation d'information et donc solliciter la mise en œuvre du contrat sur la base de ce que vous pensiez avoir souscrit. Alors tout peut être assuré, les mains, les pieds, les jambes. Et pour la petite histoire, l'actrice Julia Roberts a dépensé 34 millions d'euros pour assurer son sourire.